Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du chapitre sur les indices et les taux d'évolution. Nous attaquons le grand 2, taux d'évolution et coefficient multiplicateur, avec tout d'abord les définitions du taux d'évolution et du coefficient multiplicateur. On commence avec un exemple. Le loyer mensuel d'un appartement est de 420 € en 2017. En 2018, le propriétaire décide de l'augmenter, il le passe donc à 441 €. Quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il? C'est-à-dire quel taux d'évolution en pourcentage d'augmentation. Alors voici la définition du taux d'évolution. Le taux d'évolution T, c'est égal à la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Attention, quand on parle en pourcentage, ce qui est le cas la plupart du temps, eh bien il faut multiplier par 100 pour obtenir la valeur en pourcentage. Dans notre exemple, la valeur de départ c'est 420 € et la valeur d'arrivée c'est 441 €. Donc on remplace dans la formule 441 moins 420 sur 420, ça fait donc 21 sur 420 et ça donne 0,05. Donc pour l'exprimer en pourcentage, il faut multiplier par 100, donc c'est 5%. Donc ici, on a une augmentation de 5%. On remarque, lorsque le taux d'évolution est positif, ici on a plus 0,05 ou 5%, il s'agit d'une augmentation. Bon là c'était assez évident avec l'énoncé, mais on le vérifie avec le résultat. Et lorsqu'il s'agit d'une baisse, le taux d'évolution est négatif. Pour illustrer le fait que pour une baisse le taux d'évolution est négatif, voici un deuxième exemple. Un article qui était à 50 € est soldé à 42,50 €, c'est 42,50 €. Quel est le pourcentage de baisse, donc quel est le taux d'évolution? Alors toujours la même formule, valeur d'arrivée, ici la valeur d'arrivée c'est 42,50, c'est la valeur de la fin. Moins valeur de départ qui est 50 € divisé par valeur de départ 50. Ici, au numérateur, donc au-dessus de la fraction, ça fait moins 7,5, et en bas 50, ça donne moins 0,15. Donc, en multipliant par 100, on obtient moins 15%, ce qui correspond donc à une baisse de 15%. Nous allons maintenant définir le coefficient multiplicateur. Donc on a une valeur de départ, une valeur d'arrivée, on a entre les deux une évolution de t en pourcentage en général, donc une évolution qui peut être soit une augmentation, soit une baisse. Donc on a vu l'exemple de plus 5% et de moins 15%. Et le coefficient multiplicateur, qu'on appelle en général CM, c'est la valeur par laquelle il faut multiplier la valeur de départ pour arriver à la valeur d'arrivée. Comme on multiplie, c'est pour ça qu'on l'appelle coefficient multiplicateur. Alors j'ai ajouté plusieurs formules qui sont un peu équivalentes. Donc on obtient la valeur d'arrivée en faisant la valeur de départ fois le coefficient multiplicateur, c'est ce qui est écrit ici, valeur d'arrivée est égale à coefficient multiplicateur fois la valeur de départ. Donc, si on passe la valeur de départ de l'autre côté, on peut en déduire que le coefficient multiplicateur c'est égal à la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ. Et puis, le lien entre coefficient multiplicateur et taux d'évolution, il est important, il faut le connaître, c'est coefficient multiplicateur est égal à 1 plus t, le taux d'évolution. Si on passe le 1 à gauche, là, vous voyez, ça donne t est égal à cm moins 1. Donc c'est ce qui est écrit ici, t est égal à cm moins 1. Donc soit on a le coefficient, on a le taux, pardon. Et donc pour obtenir le coefficient multiplicateur, on fait 1 plus t. Soit on connaît le coefficient multiplicateur, et pour obtenir le taux, on fait coefficient multiplicateur moins 1. Voyons ce que ça donne avec les exemples que nous avions pris. Le premier exemple, on avait un loyer qui était à 420 € qui passait à 441, ce qui correspondait, on l'avait vu, à une augmentation de 5%. Nous allons donc calculer le coefficient multiplicateur correspondant. Ici, je prends donc cette formule, le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus t, donc 1 plus t. 1 plus, alors attention, le taux d'évolution, il ne faut pas mettre 5, c'est bien 5%, 5% ça correspond à 5 sur 100, c'est-à-dire 0,05. Donc 1 plus 0,05, ça donne 1,05. Donc le coefficient multiplicateur pour passer de 420 à 441, c'est 1,05. Vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice. Calculer 420 fois 1,05, on obtient bien 441. Lorsqu'il s'agit d'une hausse, d'une augmentation, donc comme ici, on l'a déjà dit, le taux d'évolution est positif, et on peut observer que le coefficient multiplicateur est supérieur à 1. Reprenons également avec notre deuxième exemple où on avait un article qui était à 50 € et qui était soldé à 42,50 €, et nous avions vu que ça correspondait donc à une baisse de moins 15%, donc une baisse de 15%. Calculons ici le coefficient multiplicateur. Toujours la même formule, coefficient multiplicateur est égal à 1 plus t.
Nous remplaçons donc, attention, ici t, c'est donc moins 15% c'est moins 15 sur 100, c'est-à-dire moins 0,15. Donc finalement ça fait 1 plus moins 0,15, c'est-à-dire 1 moins 0,15, ce qui donne 0,85. Donc le coefficient multiplicateur ici c'est 0,85. Nous pouvons donc observer que lorsqu'il s'agit d'une baisse, le taux d'évolution est négatif, et le coefficient multiplicateur est positif, lui par contre, mais il est plus petit que 1, puisqu'on fait 1 moins quelque chose. Pour bien comprendre le passage du taux d'évolution au coefficient multiplicateur et inversement, voici un petit tableau pour s'entraîner. Tout d'abord, j'ai réécrit ce que nous avons vu dans les deux exemples. Lorsque le taux d'évolution c'était plus 5%, c'est-à-dire plus 0,05, je rappelle que 5% c'est 5 sur 100, 5 divisé par 100, donc 0,05. Donc plus 5%, ça correspond à 1,05, puisqu'on fait 1 plus t, donc 1 plus 0,05. Moins 15%, c'était notre deuxième exemple, c'est-à-dire un taux de moins 0,15. Eh bien, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t, ici ça fait 1 plus moins 0,15, donc 1 moins 0,15, donc 0,85. Ensuite, si le taux d'évolution est 20%, plus 20%, je fais le calcul à côté pour calculer le coefficient multiplicateur, c'est donc 1 plus t, 1 plus 20%. 20%, c'est 20 sur 100, 20 divisé par 100, c'est-à-dire 0,20. Donc 1 plus 0,20, ça fait 1,20 ou 1,2. Exemple suivant, une baisse de 7%, donc le taux d'évolution c'est moins 7%. Nous allons faire de la même façon le calcul pour le coefficient multiplicateur. Alors 1 plus t, ici c'est 1 plus moins 7%, c'est-à-dire moins 7%, c'est moins 7 sur 100, c'est-à-dire moins 0,07. Donc 1 moins 0,07, ce qui fait 0,93. Maintenant, dans les deux dernières cases, il faut calculer le taux d'évolution connaissant le coefficient multiplicateur. Donc là, je fais le calcul à côté. Nous utilisons la formule t est égal à cm moins 1. Ici, donc 1,12 moins 1, ce qui fait 0,12, donc 12%. En fait, c'est très simple. Quand le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, le pourcentage d'évolution, le taux d'évolution, on le voit, ici c'est 12, ici c'est 5%, ici c'est 20%, attention, il y a le 0 auquel il faut penser, car il y a deux chiffres après la virgule. Et puis le dernier, même formule, t est égal à cm moins 1, donc ici 0,94 moins 1, ce qui fait moins 0,06, donc cela correspond à un taux d'évolution de moins 6%, puisqu'on multiplie par 100 pour avoir le taux d'évolution en pourcentage.